Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo vlog en coloriage pour adultes de la chaîne Simone Color. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble mes encours. Donc, depuis 2 semaines, j'ai travaillé fort, j'ai commencé plusieurs coloriages. On va regarder ça. Je vais vous expliquer également ce que je fais présentement, ce que j'ai déjà de tourné et qui s'en vient prochainement sur la chaîne. Je vais répondre à la section questions-réponses, donc quand vous m'écrivez dans les commentaires en dessous de mes vidéos. Donc, on va regarder ça ensemble, je vais répondre à vos questions et en toute fin, on va voir la programmation de cette semaine. Durant cette petite pause musicale, je vous montre comment sélectionner les chapitres dans les nouvelles vidéos de Simone Color. Donc, je vous fais des chapitres dans les vidéos. Donc, vous allez pouvoir cliquer juste ici sur la ligne, en haut de la ligne de déroulement de vidéo. Et en ce moment-là, sur la partie droite de votre écran, vous avez les chapitres qui sont numérotés. Donc, vous pouvez sélectionner en ce moment-là le titre qui vous intéresse et tout de suite, ça va vous placer à la bonne endroit dans les vidéos. Si vous faites une réécoute et que vous avez un bout particulier que vous voulez écouter, vous pourrez y arriver plus facilement. On va regarder immédiatement mes coloriages en cours. Donc, j'ai travaillé fort, je me suis beaucoup amusée et je suis contente de vous les présenter. Donc, j'ai tourné un tutoriel sur les feutres à alcool. Donc, j'ai utilisé cette image-ci pour vous faire des explications. Donc, le coloriage n'est pas terminé. Donc, seulement les feutres à alcool d'utiliser dans ce coloriage-ci. Donc, il est en cours. Je suis très contente du rouge, du gris pour les cheveux. Franchement, il reste seulement la peau à faire et il va être terminé. Donc, dans le Enchanted Faces de Annaline. Et d'ailleurs, toujours en description de cette vidéo, vous avez la liste de des produits que je vais vous montrer, des livres que je vais vous montrer. Tout simplement, Amazon.fr, Amazon.ca. Donc, si vous voulez faire des achats, passez par mes liens pour m'encourager à tourner des nouvelles vidéos. Ensuite, dans le Magical Girls, j'ai également utilisé ce livre dans mon vidéo sur les feutres à alcool. Donc, j'ai fait un petit coloriage. Quelque chose de... Oui, juste ici. Donc, un coloriage rapide, feutre à alcool simplement. Donc, on va regarder ça éventuellement dans le vidéo sur les feutres à alcool. Et j'ai fait celui-ci, un petit dernier que j'ai terminé. Donc, lui, par contre, il n'est pas au feutre à alcool, il est avec les feutres aquarellables. Donc, j'ai testé des feutres aquarellables que j'ai achetés récemment. Donc, ça donnait un beau coloriage. Je suis très contente de l'effet. Ensuite, j'ai travaillé dans mon Chibi Girls. Il n'est pas complet encore, mais presque. Donc, j'ai fait la belle ballerine. Donc, ici, il reste le travail au niveau des yeux à faire et je recolorerai la peau parce que je la trouve trop rosée. Et je vais rajouter des crayons de couleur pour donner de la dimension parce que j'ai voulu avoir un fond très uni pour pouvoir faire ressortir le personnage. Donc, c'est encore un en cours, mais je suis bien contente. Et mon petit dernier, que j'ai terminé d'ailleurs dans le Magic Hour. Donc, très contente du résultat. J'avais une idée en tête, c'était des yeux bleus. Donc, je vous montre tout de suite la finalité de ce coloriage-là. Voilà. Un superbe coloriage. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le dessiner. Donc, j'ai refait du surlignage noir avec mon petit crayon Sharpie ou les champignons avec les branches, un petit peu dans la barbe pour donner de la dimension. J'ai foncé également le pourtour comme on s'était parlé dans le précédent vlog et j'ai mis des petits points blancs tout simplement pour donner un aspect magique. On avait vu dans le vlog numéro 7 comment faire les plumes et les feuilles. Donc, je vous fais dérouler dans l'écran le vlog numéro 7 si des fois vous êtes intéressé à voir le tutoriel pour voir comment faire cette superbe plume. Et c'est ce que j'ai utilisé, cette technique-là, partout dans le coloriage. Finalement, le visage a été exécuté pareil. Les petits champignons, la même chose. Donc, c'est un petit tutoriel de base à maîtriser.
pour réaliser un type de coloriage comme ceci. On passe maintenant à la section « Qu'est-ce que je fais présentement? » Eh bien, présentement, je suis bien occupée. Je fais ce qu'on appelle au Québec des faucons. Donc, nous, l'hiver s'en vient, donc on se prépare à l'hiver et on fait ce qu'on appelle des faucons. Ça veut dire faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Donc, préparer les plates-bandes pour l'hiver, couper les herbes, couper les arbustes. Donc, on se prépare vraiment pour la saison froide. Donc, moi, j'aimerais savoir, vous, en Suisse, en Belgique, en France, est-ce que vous devez faire des faucons, vous? Est-ce que vous avez des préparations à faire pour les temps froids? Je sais que vous n'avez pas des temps aussi froids que nous, mais à cette période-ci de l'année, avez-vous des travaux à faire? Parce que moi, ici, on en a quand même beaucoup. Et je vous montre ces petites photos-là également. Donc, j'ai commencé à faire un nouveau sport. Donc, je fais du voilier. J'ai acheté 2 embarcations. Il y en a un que le petit, c'est un laser. Et le deuxième, c'est un grand piam. Donc, le jaune, c'est un voilier 2 places. Donc, c'est bien intéressant, mais c'est extrêmement sportif. Donc, c'est ce que j'ai fait une bonne partie de l'été. Donc, ça fait partie de mes passions. Donc, la voile, moi, j'adore ça. Et le coloriage, donc, c'est un petit peu une partie de ma vie. Au niveau du coloriage, j'aimerais vous parler de ce que j'ai déjà de tourné. Donc, un cours de coloriage complet sur les feutres à alcool. Vous avez été beaucoup à me demander ça. J'ai eu énormément de plaisir à tourner le vidéo. C'est complet de A à Z. On part de la base et on termine à comment remplir ces feutres à alcool gratuitement. Donc, une vidéo de plus d'1 heure. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Il va être disponible à la mi-octobre. Donc, j'ai également fait tous mes coloriages terminés à vie. Ça va être sur 2 vidéos, donc j'espère que vous allez apprécier. Je vous mets d'ailleurs dans l'écran les thèmes de ces vidéos-là que vous allez voir apparaître, les petites vignettes. Donc, je vais toujours vous publier sur Instagram quand ils vont être disponibles. Donc, j'espère que vous allez beaucoup apprécier ce type de vidéo. Ce qui s'en vient. Donc là, ce que je vais tourner, une bonne partie cette semaine et la semaine prochaine. Donc, j'ai un super haul à vous tourner. Je vous montre rapidement à l'écran les achats que j'ai faits. Donc, il y a des petites surprises, il y a des petites choses bien standards. On va toutes regarder ça ensemble, les ouvrir, les déballer. J'ai ça ici qui est intéressant également. J'ai du Molotov ici. J'ai reçu 2 paquets Amazon également et j'en attends encore 2 autres. Donc, petit haul, ça va être intéressant. Ensuite de ça, j'aimerais faire des tests avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de labo de recherche. Donc, moi, je veux faire des tests sur les paillettes. J'ai beaucoup de questions dans ma tête et j'aimerais ça l'expérimenter avec vous, voir s'il y a quelque chose à faire avec nos colles à paillettes peu dispendieuses. Est-ce qu'on peut les améliorer? Est-ce qu'on peut les appliquer d'une façon différente pour avoir un meilleur résultat? Donc, moi, je me questionne et on va regarder ça ensemble. Je vais également tourner des DIY. Donc, une vidéo sur comment remplir les feutres alcool gratuitement, comment remplir nos Posca également. Donc, ça va être des petites vidéos importantes, intéressantes. Donc là, moi, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais là, je vais faire une vidéo dédiée. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de la chercher dans le vidéo et vous allez pouvoir avoir l'information rapidement. Ensuite, je veux faire le chat, donc c'est mon prochain coloriage. Le chat dans le projet avec ma copine, ma démarche, mon histoire, mon colo, avec ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, on avait fait un projet. Là, je suis rendue là et je vais l'exécuter. J'ai très hâte de faire ce coloriage-là. Maintenant, on passe à ma section préférée et j'espère que c'est la vôtre également. Questions-réponses. Donc, je lis vos questions et je réponds tout simplement au meilleur de ma connaissance, évidemment. Donc, ma copine Ladix66 me dit « Bonne idée pour le tuto sur les feutres alcool. Elle utilise les crayons de couleur pour faire les ombres. Elle aimerait savoir
comment faire pour utiliser exclusivement les feutres alcool. Donc, comment faire ces ombres? Je vous montre tout de suite. L'exemple pour que vous puissiez bien comprendre ce que ma copine Ladix veut dire, c'est que dans ce coloriage-là, j'ai utilisé seulement les feutres alcool. Donc, comment faire les ombres, comme vous voyez dans les cheveux, sur la capuche, dans les vêtements. Donc, j'explique ça très bien dans le tutoriel que j'ai tourné. Et d'ailleurs, hein, vous savez que pour Simone Collard, donc moi, c'est très important la question quand vous m'écrivez des questions ou des commentaires parce que je me fie là-dessus pour orienter mes vidéos. Donc, ma copine Ladix, j'espère que tu vas apprécier la vidéo. J'ai pensé à toi en tournant la vidéo et j'ai fait une attention particulière à ce détail-là. Ensuite, ma copine Julie Francard m'écrit « C'est quoi les brosses que j'utilise dans le tutoriel fluo de Camilla Derico? » Donc, c'est quoi les brosses que tu utilises pour mettre du pigment sur le colo? Donc, je vous montre ça tout de suite. OK, donc, je vais vous montrer le résultat quand on utilise ce type de brosse-là et je vous présente les brosses après. Évidemment, ce sont, ça ici, ça a été réalisé avec les brosses à maquillage et celui-ci également. Il est après celui-là. Voilà. Celui-ci également a été fait avec les brosses à maquillage. Dans la description de cette vidéo et dans les descriptions des vidéos tutoriels, n'oubliez pas que je vous mets toujours les liens Amazon. Donc, si vous faites vos achats via ces liens-là, moi, ça m'encourage évidemment, mais c'est également aussi pour vous permettre d'aller voir les descriptions du matériel que j'utilise. Comme ça, ben, on peut avoir plus d'informations et savoir si on a le goût de faire des achats précis. Donc, pour appliquer de l'encre, donc soit de l'encre Distress Memento ou les crayons feutres Crayola que moi j'utilise beaucoup, on peut utiliser des petits tampons. En fait, la méthode régulière, c'est d'utiliser ce type de petit applicateur mousse et on brosse sur notre feuille. Mais ces petits applicateurs-là, pour moi, sont difficiles à utiliser et laissent beaucoup de traces. Donc, j'aime moins. Par contre, les petites brosses à maquillage, c'est ça ici. Donc, vous avez simplement cliqué brosse à maquillage. Il y a des paquets qui se vendent avec juste un format de brosse. Je pense qu'il y a 4 ou 5 brosses comme ceci. Ou vous avez un paquet qui vend différentes grosseurs de brosses. C'est doux et ça l'aide à l'application du fond de teint si je ne m'abuse. Donc, on a ici les 3 grosses ovales et les tout petites. Donc, ce kit-là est très intéressant pour ces 3-là. Les grosses, c'est rare que je les utilise. Je pense que je les ai pris une fois ou deux. C'est vraiment très gros et c'est difficile à appliquer dans nos pages étant donné que c'est des petites sections. Donc, c'est super facile à utiliser. Vous avez plein de tutoriels que je vous ai fait avec ces brosses-là. Et c'est très intéressant. L'application est douce sur la page. Donc, vous voyez ici que ça ne laisse pas de traces. Il y a une façon particulière de les utiliser. Et regardez le beau fini que ça donne. Donc, je l'ai utilisé dans plusieurs stratégies. D'ailleurs, j'ai fait mon lion de Kirby Rosanne avec ces brosses-là. Donc, quelque chose de très intéressant et j'espère, Julie, que ça répond à ta question. Donc, on peut également utiliser des petits embouts mousse comme ça pour l'application des encres. Mais moi, ma stratégie préférée, c'est vraiment les brosses à maquillage. C'est mon petit coup de cœur à moi et c'est les seules que j'utilise vraiment dans mes coloriages. Ensuite, Marie-Danielle nous dit, elle découvre ma chaîne et elle aime beaucoup. C'est une mine d'informations. Ben moi, Marie-Danielle, je te dis bienvenue dans la famille du coloriage. Je suis super contente que tu m'aies écrit, puis j'espère que tu vas apprécier les prochaines vidéos. Oups, désolée, une petite interruption de téléphone. Et tant qu'à faire, hein, on va se prendre un bon café pour compléter les questions-réponses. Ensuite, nous passons à Anne Dupont. Elle m'écrit une question sur le drawing gum. As-tu déjà mis le drawing gum sur du crayon ou du feutre? Excellente question. Donc, drawing gum, attendez un instant. J'ai ma bouteille de drawing gum régulière.
Donc, j'ai deux sortes de drawing gum. Comme vous voyez ici, c'est le liquide qu'il y a là, puis il y a une mousse sur le dessus. Ça s'appelle également de la gomme de réserve. Moi, c'est la compagnie Demco que j'ai. Donc, il faut faire attention de ne pas brasser dans le fond, le drawing gum, la gomme de réserve, parce que ça fait des bulles et ça ne fonctionne pas bien. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je le tourne comme ceci pour le mélanger un peu, mais je ne le brasse pas comme ça. Et j'ai également un crayon Molotov, donc une gomme de réserve en crayon, un peu comme du Posca, avec un emboumine comme ça, vous voyez, qui n'a pas été utilisé. Et il y a des billes à l'intérieur. Donc, voilà. Un coup que le crayon est activé et qu'il a commencé ici à travailler, le crayon est bon pour 1 mois. Donc ça, je ne l'ai pas utilisé encore. Gomme de réserve, j'ai jamais mis ça non plus directement sur du crayon ou un autre matériau à la base. Donc, je ne suis pas très habile avec la gomme de réserve, mais ça serait intéressant de faire une vidéo dédiée à ça. Donc, une chose qui est certaine, j'ai une abonnée qui m'a dit, pour ne pas arracher la page, parce que des fois, ça brise le papier. Donc, si vous mettez le Mod Podge mat ou lustré, satiné, peu importe, ça protège le papier au départ. Et ensuite, quand on applique la gomme de réserve, le papier n'est pas du tout brisé. Donc, je remercie beaucoup ma copine qui m'a parlé de cette astuce-là. Donc, j'ai aussi une information qu'on m'a dit. Donc, le drawing gum SCHMIKE S-C-H-M-I-K-E est plus sûr que le PBO. Donc, moi, je n'ai pas le PBO, évidemment. J'ai le Demco parce que le PBO, je n'étais pas convaincue de celui-là. Donc, certains youtubeurs préconisent le SCHMIK. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi, c'est vraiment la marque Demco que j'utilise. Mais je n'utilise pas la gomme de réserve beaucoup, mais ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dédiée. Ensuite, il y a notre abonné MB qui m'écrit une question avec les livres Amazon et d'autres qui laissent des picots blancs. Si on met du gesso ou du Mod Podge, est-ce que ça irait beaucoup mieux pour colorier? Donc là, on va regarder qu'est-ce que nous parle notre copain-copine, je ne sais pas, MB. Donc ici, les picots blancs. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de picots blancs. C'est du papier type Amazon. Ça veut dire que c'est des livres de coloriage peu dispendieux que Amazon vend. Et le papier est de piètre qualité. Donc, c'est ce que veut dire livre à papier Amazon. Donc, on va regarder ici. Bon, vous voyez que j'ai une base de feutre à alcool et j'ai appliqué ici du crayon de couleur et on voit les picots au travers. Donc, je vais vraiment vous le montrer de près. Donc, la question, c'est si je mets du gesso ou du Mod Podge à la base comme protection de page, est-ce que je vais moins voir les picots? Donc, moi, je vous dirais que ce n'est pas une bonne stratégie pour moi parce que c'est moins le fun de colorier sur du gesso. Et mettre une couche de protecteur Mod Podge au départ, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie. Moi, ce que je vous conseillerais, là, j'essaie d'en trouver un que j'ai vraiment pas de base de feutre à alcool en dessous, mais j'en ai pas beaucoup. Je travaille beaucoup avec le feutre à alcool dans ce type de coloriage-là. On voit ici vraiment l'effet très picoté là, que ça donne. Donc, moi, ce que je pourrais vous conseiller pour éviter ça, c'est de mettre les couches de crayon, d'en mettre plus, de peser un peu plus fort ou de faire votre dégradé comme en appliquant plus de couleurs. L'autre astuce, c'est d'utiliser les petits tortillons. Donc ça ici, ce sont les estampes de papier pressé. Donc ça, c'est intéressant à utiliser pour enlever ces petits grains-là de papier que vous n'aimez pas. Donc, évidemment, ça fait, bon, pour moi, ça fait partie du coloriage et j'aime ça, moi, voir des petits grains au travers du coloriage. Mais si vous n'aimez pas ça, l'estompe peut être une bonne idée. Donc, vous allez voir que ça va
écraser le pigment et le licher un petit peu sur le papier. Donc, ça va diminuer l'effet de petits points. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus joli. Mais ici, il y aurait un travail plus recherché à faire sur un type de coloriage comme ça. Ici, je pourrais mettre une autre couleur différente pour venir travailler l'ombre, sans nécessairement utiliser juste une couleur. On pourrait également reprendre la couleur peau et venir remixer. Donc, évidemment, plus qu'on travaille du couche sur couche, plus qu'on va lisser son papier. Donc là, vous voyez la différence entre lui et lui, et j'ai travaillé de façon très subtile. Je n'ai pas pesé trop fort ni trop longtemps. On remet une autre couche de crayon et on vient réessuyer. Donc, c'est mon astuce pour ça. L'autre petite chose intéressante, pour nettoyer ses estompes, on ne jette pas ses estompes, hein, s'il vous plaît. On prend une lime à ongles, un papier sablé, un papier de verre, donc, et on vient simplement travailler notre petit embout pour enlever la couleur. Et faites attention de bien conserver votre pointe. On travaille comme ceci et non pas droit parce qu'on veut conserver ces petites pointes. Donc, si vous voulez savoir comment faire pour avoir un trait lisse, je vous suggère d'aller voir dans le vlog numéro 7, le tutoriel sur les plumes hein, qu'on a parlé précédemment, parce que c'est de cette façon-là qu'on ne voit plus les petits trous. Donc, je vous remonte le coloriage. Pardon. Je voulais pas être agressive du livre de coloriage. Donc, voilà. Et on voit bien dans le tutoriel d'ailleurs... Oups, attendez un instant, je ne perds pas de place. Ah. On voit bien d'ailleurs dans le tutoriel que à la première application, 2 et 3e application, on voit le grain du papier au travers, mais c'est à force de travailler sa plume ou les parties de votre coloriage que vous ne voyez plus les petits grains de papier. Donc, ça fait partie du coloriage, voir les grains de papier. On constate ici qu'on voit très bien les grains de papier au travers le fond, parce que le fond a été travaillé simplement. Donc, moi, je vous dirais que c'est une question d'habitude. Sinon, vous avez de la taltine, de l'alcool sans odeur que vous pouvez également utiliser. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai. Donc, ici, moi, c'est ça, solvant inodore. Donc, ça, en ce moment-là, ça va vraiment diluer le pigment et éviter d'avoir des points blancs. Donc, ça, c'est une excellente stratégie également. Mais je vous dirais que c'est de vraiment vous habituer et de travailler. Ça fait partie du coloriage, mais c'est vraiment une question de goût. Ensuite, Chantal Rosen, c'est une nouvelle abonnée, je voulais te dire bienvenue dans la famille, hein, je suis bien contente de te savoir parmi nous. Joanne B. nous écrit sur la question du vlog numéro 7, quand je fais des coloriages avec comme une stratégie particulière ou un effet qui me ressemble beaucoup, je vous avais demandé comment appeler ces effets spéciaux-là. Donc, Joanne B. m'écrit « Effets spéciaux à la Simone ». Donc, merci beaucoup, Joanne, de m'avoir donné ta réponse. Ensuite, Cassie McKay, elle a m'écrit comme réponse, ça serait la magie de Simone. Donc, très bonne réponse aussi, Cassie. Et si vous avez d'autres idées hein, pour savoir comment nommer ça, donc c'est vraiment, c'est une liste de lectures que je veux nommer et je pensais appeler ça, en fait, j'avais pensé aux effets spéciaux à la Simone, mais je ne savais pas s'il y aurait d'autres termes intéressants qui pourraient être représentatifs et vraiment cibler ce que je veux dire. La magie de Simone, ça pourrait être également une bonne suggestion. Si vous en avez d'autres, écrivez-moi ça en commentaire. Je serais super contente. Cassie McKay m'écrit également qu'elle nous partage une très bonne astuce pour les débutants ou les personnes qui ont peur de débuter dans un livre. Elle nous conseille des bouquins comme ceux de Kerby Rosanne qui ont des miniatures à la fin. Donc là, attention les copines, quelle excellente suggestion. On regarde ça tout de suite. Je vous présente 2 livres de Kerby Rosanne. Donc, nous avons le Wonder Morphia et le Fragile World. Donc, évidemment, pour savoir si les livres contiennent des petites miniatures à la fin des livres,
je vous conseille d'aller voir des vidéos qui présentent les livres. Donc, ça va vous donner des bonnes idées. D'ailleurs, hein, cette semaine, on a la deuxième partie de ma collection complète de livres de coloriage. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on peut utiliser les petites miniatures à la fin ici pour préparer notre plan de match de couleurs et se faire un petit visuel. Comme ça va nous donner confiance et ça va nous préparer à travailler sur la vraie image. Donc, franchement, Cassie, c'est une super bonne idée. Je n'y avais pas pensé, mais je vais utiliser cette stratégie-là. Franchement, là, c'est une excellente idée. Et ces petites miniatures-là, normalement, ne sont pas utilisées. Moi, en tout cas, à tout le moins, je ne les utilise pas. Donc, je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc, vous voyez qu'on a toutes les miniatures de son livre. Donc, pourquoi pas placer nos couleurs pour voir si on aime l'effet. N'oubliez pas qu'on peut effacer et recommencer. Hein, les crayons de couleur s'effacent. Ça ne s'efface pas entièrement, mais on est capable quand même d'effacer. On va regarder le Fragile World. Celui-ci est un livre qui n'a pas de miniature. Donc, je voulais seulement vous le montrer. Donc, lui, il donne la description des espèces qui sont en voie d'extinction. Donc, à cause de ce texte-là et de ces écritures-là, on n'a pas de miniature, même au début du livre, là, on n'a pas de miniature. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton idée et ton truc hein, pour utiliser les petites imagettes de fin. Ensuite, Patricia F. répond également à la question du vlog et elle dit les effets spéciaux de Simone. Donc, elle trouvait également, comme Joanne, que c'était une bonne idée, là, les effets spéciaux de Simone. Ensuite, Evelyne Gill nous écrit elle adore également les gammes scolaires de crayons. Donc, vous savez que dans plusieurs de mes coloriages, j'utilise des gammes scolaires. J'utilise également des crayons dispendieux, mais pas tout le temps. En fait, même, je ne les utilise pas très souvent. Donc, j'ai acheté hein, les Crayolas ici, couleur peau. On va les tester ensemble dans le futur vidéo vlog. Donc, oui, je suis bien contente parce que je ne suis pas la seule. Donc, elle me dit, les Faber-Castell classiques, elle les aime beaucoup. Et elle me dit aussi qu'il y a une gamme en dessous. Donc là, je ne connais pas ces gammes-là. Donc, si des fois, vous voulez me réécrire le nom des Faber-Castell, moi, les classiques, la boîte de 60, je l'ai et je les adore vraiment. Ça se travaille bien. Elle dit aussi qu'il y a la gamme basique de Caran-d'Ache. Encore là, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y en avait seulement, mais avec peu de couleurs. Moi, j'aimerais savoir le nom de ces crayons-là. Il y a aussi les Suisses, Color Aqua et les permanents. Donc, encore là, je n'ai pas trouvé c'est lesquels. Et il y a aussi les Aqua Prismalo. Donc, elle a ces gammes-là et les aime beaucoup. Donc, si vous cherchez des gammes pas dispendieuses, c'est intéressant. Et elle me dit également que le petit gant de coloriage, vous savez, le petit gant de 2 doigts que j'utilise, elle l'utilise pendant 4 ans et l'essayer, c'est l'adopter. Donc, je te remercie beaucoup, Evelyne, pour ton commentaire. Ensuite, Raymond Speeter. Donc, bienvenue dans la famille, Raymond. Je suis super contente que tu m'écrives des petits commentaires. Il me dit qu'il aime beaucoup mes plumes il aime beaucoup mes plumes sous mes crayons. Elles ont de l'air de velours. Donc oui, effectivement, quand on travaille bien ces couleurs et qu'on fait du couche sur couche, qu'on utilise le crayon blanc Prismacolor premier, on est capable de venir faire un effet velours. Et moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Ça va bien, ça va bien. On a passé à la moitié des questions. Donc maintenant, on passe à Marie-Danielle qui m'écrit une question dans le livre Cute and Creepy. Donc, celui-ci, elle avait une question sur un coloriage que j'ai fait. Donc, la poupée à la robe capuchon orange. Donc, on va regarder ça. Donc, c'est celle-ci. Un beau coloriage hein, que j'ai beaucoup aimé faire. Ça a été fait en une soirée devant la télévision, vraiment agréable. Elle me demande qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel et elle trouve que le dégradé autour ici est sublime. Donc, ce coloriage-là a été fait simplement au pastel sec. Donc, essentiellement, j'ai appliqué de la pastel sec partout. Ici, le dégradé il est vraiment fait au pastel sec. Ensuite, j'ai utilisé un stylo gel argent pour venir faire comme si c'était des petits miroirs.
et j'ai mis un petit peu de blanc avec mon crayon blanc Prismacolor premier. Et je suis venue refaire un petit peu les ombres avec un crayon de bois. Mais ça n'a pas été plus compliqué que ça. J'ai fait les yeux au crayon de bois. J'ai resurligné, dans le fond, les yeux, le nez et la bouche avec mon petit Sharpie noir. Vous savez qu'avec moi, c'est un essentiel. Donc, Sharpie noir, bien simple. Hein? Ça coûte pas cher. C'est très intéressant comme crayon. Et je resurligne les visages pour donner de l'intérêt. J'aurais pu la faire plus effrayante en refaisant les lignes ici autour des yeux également, mais j'ai fait vraiment un petit coloriage tout simple. Les pastels secs, parfois, c'est très intéressant et j'ai repris ici un petit peu de mon... on voit les petits, je vais vous le montrer de très près, là. On voit ici les petites crêtes de crayon, donc Prismacolor premier blanc, avec un petit peu de pastel sec blanc que j'ai tourné tout simplement. Donc, un beau coloriage réalisé simplement avec des matériaux vraiment pas dispendieux. Hein, les pastels secs, ça coûte pas cher et c'est intéressant. Par contre, il faut mettre un fixatif par-dessus à la fin pour s'assurer que le pastel sec ne déteigne pas et vienne tacher notre autre page ici. Et vous voyez que ici, ça l'a débordé un petit peu. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Normalement, on peut effacer. Donc, je vais trouver mon efface. Vous voyez qu'on est capable d'effacer une bonne partie. Donc, quand je vais venir refaire le coloriage, je peux réeffacer tout simplement. C'est intéressant. Donc, voilà pour la question de Marie-Danielle. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce coloriage-là. Des fois, il ne faut pas trop se compliquer la vie. J'ai resté dans les tons chauds. Vu qu'il y avait des petits, moi j'ai décidé que c'était des éclats de miroir, je me suis dit, on va reporter dans les cheveux tout simplement un beau rappel et c'est tout simple. Ensuite, Lorenzo38, donc Caroline, m'écrit, combien de nuances de couleurs au maximum conseilles-tu dans un coloriage? Donc ça, c'est une question super intéressante et je vais lire ma deuxième question de Nicolas C. Parce que je trouve que les deux questions sont jumelles, là. Ils fonctionnent bien ensemble. Donc, concernant le cercle chromatique, lui, il colorie des scènes de la vie courante avec beaucoup de détails. Donc, comment utiliser le cercle chromatique dans ce genre de scène du type Jade Summer ou Teresa Goodridge? Et moi, je vais rajouter dans Clara Markova également, où il y a des meubles, de la vaisselle, des fruits et légumes, donc un coloriage très chargé. Puis lui, dans le fond, il se retrouve avec des dizaines de couleurs, souvent mal associées. Et c'est là qu'il ne comprend pas comment utiliser le cercle chromatique, parce que dans mes exemples, il ne retrouve rien qui s'approche de ce que lui fait. Donc, effectivement, Nicolas, des scènes de la vie courante, ce n'est pas ce que j'aime colorier, moi, personnellement. J'aime le fantaisiste pour être capable de faire ce que je veux et de ne pas me fier à la réalité. Tandis que dans ton univers, Nicolas, tu as la donnée de la réalité à travailler avec. Et c'est pour ça que ça revient chercher un petit peu la question de Caroline. Moi, il n'y a pas... Bon, on va répondre à Caroline en premier. Combien de nuances de couleurs au maximum conseilles-tu dans un coloriage? Donc moi, j'ai pas de nuances maximum. Donc si vous avez exemple ici, on va reprendre notre petite dame à capuchon. Donc tout simple, hein? Évidemment, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas de meubles, c'est juste le personnage, donc c'est vraiment simple. Et la question de Nicolas, c'est très difficile à répondre à cette question-là. Je vais te répondre avec mon expérience et ma façon à moi de voir le coloriage. Mais pour les nuances, mettons qu'on dit ici, là, on a du rouge et le rouge plus pâle, donc on reste dans le côté du cercle chromatique avec les couleurs qui sont voisines. Et on a le résultat ici. Donc, on a des couleurs chaudes, du jaune, du orange et du rouge. Et moi, je suis venue casser un petit peu le chaud avec des cheveux gris. Donc, moi, je voulais vraiment donner une cassure dans le coloriage. Donc, au niveau de toutes les couleurs, quand on est dans le jaune, le orange et le rouge,
On peut utiliser ces couleurs-là avec tous les degrés de ton de couleur. Donc, si vous voulez mélanger votre jaune et avoir du jaune avec du noir, avec du brun, avec du blanc, on peut utiliser toutes les nuances de jaune, d'orange et de rouge, aucun problème. J'ai mis les yeux verts parce que je suis allée chercher la couleur complémentaire du rouge. Donc, pour faire ressortir les yeux, j'ai mis du vert et c'est la seule touche que j'ai mis. Donc, ce que je trouve intéressant, Caroline, moi, c'est de répercuter les couleurs dans d'autres endroits dans le coloriage. Donc, ici, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait été extrêmement intéressant de prendre le vert et de venir utiliser le vert pour faire le plus foncé dans l'ombre des vêtements. Donc, ça, dans le fond, notre vert serait répercuté un petit peu ici. Ça n'aurait pas paru que c'est un vert lime comme ici, mais pour accentuer l'ombre, ça aurait été intéressant. Et en ce moment-là, en gardant notre palette de couleurs simple, mais en la répercutant à d'autres endroits, bien là, on vient donner une dimension intéressante à notre coloriage. Donc, les yeux verts, j'aurais pu également venir dans les zones de lumière, venir mettre un petit reflet de vert entre l'ombre et le début de la lumière. Ça aurait donné également une autre dimension. Donc, quand on a fait notre choix de palette de couleurs, on peut s'amuser avec les couleurs choisies en donnant de la nuance, donc en mettant du blanc, du noir ou du brun et en mélangeant ces couleurs-là. Donc, la couleur que nous avons choisi de mettre en évidence, comme ici, c'est le vert quand même. Bien, le vert, lui, on va le garder pur et on ne le diluera pas dans des petites touches dans le coloriage. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, pour Nicolas, moi, je vais te répondre tout simplement et ensuite, on va aller chercher Pinterest et on va faire des recherches ensemble pour essayer de... d'appuyer ce que je vais vous dire parce que je n'ai pas d'exemple à vous donner. Je ne fais pas ce type de coloriage-là, donc pour moi, c'est difficile. Ici, c'est un coloriage encore là qu'on a des couleurs qui se répercutent un petit peu partout. Donc, le fond, je l'ai remis les couleurs des langues sur les joues. Donc, j'ai vraiment utilisé mes couleurs, je les ai remis partout. Les cornes sont rouges, j'ai remis du rouge ici dans les ombres des ailes. Donc, c'est vraiment intéressant de venir rechercher. Je n'ai pas utilisé un paquet de couleurs pour mes petits démons. C'est toujours dans le même spectre de couleurs que je joue tout simplement. Donc, ça, comme exemple, ça, puis... Bon, celui-ci, c'est la même chose, hein? J'ai utilisé le fluorescent, puis je suis allée remettre mes couleurs un petit peu partout dans mes bulles. Donc, je n'ai pas utilisé des couleurs très, très variées. J'utilise toujours comme une même harmonie de couleurs, si on veut. Bon, évidemment, on fait de l'art, donc notre coloriage n'est pas obligé et évidemment, c'est mieux qu'il ne représente pas avec exactitude les scènes de la vie courante. Je vous donne un exemple avec un paysage d'automne. Canadien, québécois, là, vous savez que nous, les arbres, ils sont verts, jaune, orange, il y a du rouge, il y a du brun. Donc, on a de toutes les couleurs dans nos forêts. Donc, si on veut représenter une forêt d'automne dans un coloriage, bien, il faut faire attention et choisir ces touches de couleurs pour pas que ce soit un ramassis de couleurs puis que l'œil soit attiré partout et que ce soit plus une cacophonie que d'autres choses. Nous voilà de retour sur le iPad. Donc, nous sommes sur Pinterest. J'ai toujours un compte Simone Collard. Donc, si vous voulez venir me rejoindre sur Pinterest, vous pouvez. J'ai plusieurs sélections de coloriage, donc d'épingles. Donc là, ce qu'on va aller voir, c'est qu'est-ce que Nicolas nous parle. Teresa. Donc, voilà. Nous sommes devant les illustrations coloriées de Teresa Goodridge. Donc, on voit vraiment ce que Nicolas nous parlait, hein. Ce sont des scènes de ferme qui sont bien détaillées
avec beaucoup d'objets, beaucoup de détails. Donc voilà, on va monter un petit peu. On voit ici des épisodes de la ferme, l'automne. Donc ici, il y a beaucoup de meubles, de livres, de variétés. Ici, une scène de l'hiver également. Donc, on a beaucoup de belles illustrations encore ici, mais on voit vraiment la variété de couleurs qu'on peut mettre dans ce type de coloriage-là. Donc, on va aller voir Klara Markova. Klara Markova, donc on voit ici Fairy Celebrations, type de livre. Donc, même chose, un petit peu de la vie courante, mais plus fantaisiste cette fois-ci. Mais ce que je veux vous montrer, c'est vraiment des illustrations très, très, très complètes. Il y a du détail, il y a de la difficulté. Au niveau du choix de couleurs, on peut se retrouver avec beaucoup, beaucoup de couleurs variées, comme ici. Donc là, c'est là où la difficulté de Nicolas. Donc, moi, ce que je peux te dire, on peut choisir de faire nos coloriages, non pas réalistes, mais quand même, dans le fond, artistiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé de mettre toutes les fleurs, les fruits avec les couleurs réelles. On peut les faire de façon différente pour qu'on ait une harmonie dans le coloriage. Donc, si je vous donne comme exemple ici, donc, il y a plusieurs façons d'aborder le coloriage. Donc, ici, on voit qu'il est très coloré et que les couleurs sont uniques aux objets. Donc, ils ne sont pas répercutés dans les objets. Comme ici, la jupe jaune, on aurait pu utiliser le violet pour mettre les ombres de la jupe et en ce moment-là, on va gagner en harmonie. Donc, ça aurait pu être une stratégie. Ensuite de ça, je vais juste tenter d'avoir une stabilité avec mon téléphone. OK, ensuite de ça, l'autre chose qui est intéressante, ici, au niveau du choix du coloriage. Donc, qu'est-ce que dans cette illustration-là, vous voulez que notre œil soit attiré en premier? Est-ce que c'est les petits personnages? Est-ce que c'est le mur? Est-ce que c'est les champignons et les accessoires? Donc, donnez de l'importance aux sujets avec lesquels vous voulez qu'ils ressortent le plus et atténuer le reste. Donc ici, dans ce coloriage-là, moi, pour faire un petit peu suite à cette idée-là, au niveau du meuble qui est brun, j'aurais mis le mur jaune, sauf que j'aurais mis du brun par-dessus pour vraiment atténuer le fond. Parce que on veut voir, exemple, les personnages en premier, c'est pas le fond qui va attirer l'œil. Donc moi, ça aurait été une chose à faire. Donc, le mélange des couleurs est correct dans le coloriage. C'est très, très beau ce coloriage-là. Mais par contre, pour utiliser le cercle chromatique et travailler plus facilement avec des couleurs multiples, ça, c'est une stratégie. Et l'autre stratégie, c'est vraiment de répercuter les couleurs. Donc, ici, il y a du rose. Pourquoi pas mettre des reflets de rose sur le bureau, aller en mettre un petit peu dans les fleurs. Et dans les personnages, ici, on peut mélanger toutes ces couleurs-là ensemble pour avoir une harmonie et une unité de couleurs. Autre chose intéressante, on va regarder celui-ci en se déplaçant légèrement. Donc ici, on a une variété, dans le fond, on a un coloriage sur des couleurs froides et on est venu ajouter une petite touche de couleur avec du jaune. Donc, à certains endroits, on voit que le coloriage est très uniforme. C'est pas avec beaucoup de couleurs mélangées, mais un champignon bleu comme ça, c'est rare qu'on voit ça dans la réalité. Bon, c'est un choix, c'est une façon d'harmoniser son coloriage, même si c'est une scène où il peut y avoir beaucoup de couleurs. Donc, on peut y aller avec un choix de couleurs froides ou de couleurs qui sont une à côté des autres pour réaliser son coloriage dans la majorité et une touche de jaune ici pour donner une petite dimension différente et colorée au coloriage. Donc là, on va regarder une autre illustration. Donc ici,
un choix de couleur chaude pour ce coloriage-ci. Donc voilà, un choix de couleur chaude et on voit que dans les fleurs ici, on est allé rechercher la couleur orangée et on est venu faire les ombres avec le orangé. Ça, c'est très, très joli. On n'est pas dans une palette de couleurs qui est très, très variée, mais on peut répercuter les couleurs d'un endroit à l'autre. Le orange, on aurait également pu le mettre dans l'ombre de la maisonnette. Donc moi, je vous suggère toujours de reprendre vos couleurs et de venir les remettre ailleurs pour que ce soit harmonieux. Comme ici, on a du mauve juste ici et ici, mais on n'en retrouve pas du tout ailleurs. Donc ça aurait été intéressant de revoir cette couleur-ci et de la remettre dans le bout des fleurs, tout simplement, pour faire une touche de rappel. Et on pourrait également en mettre ici dans la toiture. Donc, pourquoi pas? C'est des petites idées et des astuces que moi, j'utilise dans tous mes coloriages. Ici, dans cette scène-là, un coloriage qui est très, très populaire et qu'on voit souvent. Donc, il n'y a pas une multitude de couleurs. On a vraiment choisi de travailler avec une palette de couleurs ciblées. On a utilisé du mauve et du jaune qui sont des couleurs complémentaires. Donc, ça fait un beau mélange. On a ici le ciel et moi, ce que je pense que la personne a voulu mettre en valeur, c'est vraiment la coloration du ciel qui est vraiment jolie. On a repris les mêmes couleurs un petit peu partout dans le coloriage. On aurait pu atténuer le chemin et la petite cabane ici pour vraiment venir donner de l'amplitude au ciel. Mais c'est un coloriage qui a été choisi avec une palette déterminée et qui a été répercuté un petit peu partout. Très bon choix. On va regarder maintenant celui-ci, donc dans le Magical Delights de Clara Markova. Donc, un coloriage ici qui n'utilise pas les couleurs réalistes. Donc, un beau papillon rose. Donc, on a encore ici une palette de couleurs choisies et on reste dans cette palette-là et on vient reporter un petit peu les couleurs. Donc, un très beau choix, mais ce n'est pas un choix où est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs mélangées. On reste dans la même palette de couleurs et on l'utilise dans le coloriage. Donc, moi, ce que je cherche, c'est vraiment un coloriage qui aurait beaucoup de couleurs. Donc, on va aller voir du côté de Jade Summer, voir s'il n'y aurait pas quelque chose à découvrir là. Nous sommes du côté de Jade Summer. Donc, on voit ici un coloriage intéressant où effectivement, il y a beaucoup d'objets. C'est une maisonnée. Donc, avec beaucoup d'objets et on peut mettre une multitude de couleurs. Donc, c'est intéressant. On a du rouge ici, du rouge sur la veste, dans le pot. Donc, on garde notre couleur et on la remet un peu partout. On a également une bande rouge sur le soulier. Donc, ça fait un rappel. On reste dans les tons de vert. Donc, on ne met pas des dizaines de couleurs. On garde le vert ici. On repercute dans les livres. On prend également du mauve qu'il y a ici et on le rapplique dans les livres ici et on le réutilise dans d'autres endroits. Moi, j'aurais mis la couleur foncée des yeux, l'ombre des yeux avec un petit peu de mauve. Ça aurait été intéressant. Donc ici, on voit vraiment qu'on aurait pu aller dans beaucoup plus de couleurs, mais on est resté avec un certain choix de couleurs et on les a remis un petit peu partout. Donc ça, je pense que c'est une stratégie gagnante. On va dérouler pour voir d'autres coloriages qui pourraient nous intéresser, qui sont plus dans les scènes de vie. Bon, comme Nicolas nous parle, on a celui-là ici, qui est intéressant et qui a beaucoup de couleurs. Donc, c'est sûr que c'est un très beau coloriage, mais si on veut avoir une harmonie ou un mélange moins évident de couleurs, il y a une façon toujours de l'utiliser, c'est de restreindre ses choix de couleurs et de réutiliser la base que nous avons. Donc là, ici, on a du rouge, on a du jaune, on a du bleu, on a du vert, bref, on a de toutes les couleurs dans ce coloriage-là. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence? C'est la jeune sorcière, techniquement. Donc là, moi, j'éliminerais des couleurs. Donc, on élimine le bleu. On vient chercher le gris ici, puis on fait un beau siège gris avec les reflets de la lumière. On a du orange et du jaune ici, donc on va utiliser ces couleurs-là plus dans les livres, du gris, du orange, du
jaune. On enlève ici le rouge de la brique et on vient mettre du gris tout simplement. Donc là, on vient d'effacer une partie. Dans le fond, l'œil, elle ne sera pas attiré vers toute cette coloration-là. On va faire des livres avec des couleurs égales et dans le fond, on pourrait les laisser toutes jaunes, mais on vient mettre une touche de brun, une touche de orangé dans les livres, une touche de gris. Donc, on va vraiment diminuer l'impact coloré dans notre image. On va enlever le mauve et on va se concentrer sur les couleurs établies au départ. Donc, ça, c'est vraiment ma stratégie à moi pour faire ce type de coloriage-là. On va aller voir s'il n'y aurait pas d'autres images intéressantes qu'on pourrait discuter, comme ici. Très belle image. Qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence ici? Moi, ce que je pense, c'est les citrouilles. Donc là, en ce moment-là, le personnage masculin, il y a quand même un choix de couleur qui est raisonnable. Donc ici, par contre, moi, j'enlèverais cette couleur-là de type de vert pour garder un ou deux types de vert et simplement venir mettre du noir, du blanc et du brun pour venir changer notre tonalité de vert pour que ce soit moins visuellement attractif. Donc, on donne de l'importance aux citrouilles. On vient répercuter le brun qu'on a mis dans notre vert et dans la clôture. On vient en remettre dans les citrouilles et on va soit augmenter le regard vers le personnage ou le diminuer en mettant des couleurs moins attractives. Donc ici, on aurait pu aller avec, on a du brun au niveau de la ceinture, on aurait pu mettre ici les petites bretelles brunes et mettre une couleur de chemise différente pour enlever de l'importance. Donc moi, j'aurais mis un petit jaune avec du brun. Donc, ça aurait enlevé une couleur ici qui a peut-être moins rapport dans le reste de l'illustration si on veut avoir quelque chose de plus doux et harmonieux. Ensuite, si on veut garder... Oh, pardon. Je vais juste revenir. Si on veut garder notre mauve parce qu'on aime ça, puis c'est important, bien en ce moment-là, prenons notre couleur ici, puis venons en mettre dans la citrouille, venons en mettre dans les ombres des feuilles. Moi, j'en mettrais dans la clôture également. Ça pourrait être très intéressant. Fait que le secret, c'est vraiment d'utiliser une palette de couleurs restreinte et de l'appliquer dans plusieurs objets dans le coloriage. Donc là, on va descendre pour voir si on n'aurait pas d'autre chose d'intéressant dans du Jade Summer. Donc là, on semble être plus dans les vêtements. On va revenir à Teresa Goodridge. Nous voici de retour. Donc là, on a des images intéressantes. Ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de couleurs, de variétés. Ça, c'est intéressant également. Et on a celui-là aussi qui est extrêmement coloré. Donc, le truc, c'est de toujours saisir le sujet qui est important, qu'on veut mettre en valeur et d'atténuer le reste. Et quand je dis atténuer le reste, c'est les couleurs, ne pas les laisser franches comme ça, mais d'ajouter de l'ombre, d'ajouter du brun, du blanc, du noir pour que la couleur ici soit moins punchée. Donc, dans un type d'illustration de Teresa Goodridge, moi, ce que je ferais personnellement, c'est que je choisirais, exemple, de mettre le chien en valeur ou de mettre les fleurs en valeur et d'atténuer le reste. Donc, la couleur ici du balcon, je la voudrais plus grisonnante pour enlever son effet punch, juste l'adoucir. Même chose avec les meubles, j'adoucirais puis je garderais le punch ici sur les petites nappes, les petits coussins que je garderais rouges, ça serait parfait. Mais des fois, juste d'atténuer certaines couleurs et de venir en mettre d'autres qu'on ne mélange pas avec d'autres couleurs, comme le rouge là ne serait pas mélangé avec rien, les fleurs non plus, pour vraiment faire ressortir ces objets-là de votre coloriage. Ici, une super belle représentation. On voit qu'il y a eu un effort au niveau des ombres. C'est vraiment joli. Punch de couleur, c'est au niveau du rouge et du blanc qui sont dans le fond en petite présence et qui ne sont pas dilués avec d'autres couleurs. Donc ici, on voit que le sable a été travaillé et quand même doux. Ce n'est pas un sable qui est agressif avec une grosse couleur. Donc moi, dans ce coloriage-là, ce que j'aime, c'est vraiment qui est harmonieux. Le rouge, on l'a répercuté dans le breuvage ici, dans la coque des bateaux.
Donc, on n'est pas allé chercher une grosse variété de couleurs, mais on a travaillé avec ce qu'on a. Le soleil jaune, on est venu le mettre dans le petit oiseau ici, on est venu le mettre dans le sable. Donc, on a notre couleur qui se reflète et même sur le dessus du panier, moi, je vois du jaune parce que c'est comme le reflet du soleil. Donc, c'est vraiment joli. Ici, on a beaucoup de couleurs et les couleurs sont toutes identiques, dans le sens que je n'ai pas de couleur qui ressort nécessairement de ce coloriage-là. Donc, j'ai mon vert qui est identique, hein, il n'est pas mélangé avec du brun ou quoi que ce soit. Donc, ça ici, petit travail à faire, hein, c'est de faire ressortir les objets. Moi, le chien, j'aurais mis des éclats de lumière dessus pour le faire ressortir du plancher. Le plancher, je l'aurais mis plus foncé un petit peu pour faire ressortir le chien. Donc, à faire attention, choisissez vraiment une palette de couleurs, pas trop variée, et utilisez-la et répercutez-la surtout. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres exemples ici? Intéressant. Voilà un exemple très intéressant. Ici, paysage d'automne. On a un beau vert qui est lumineux et qui est intense. Par contre, on n'a pas de rouge et d'orange pur. Toutes les autres couleurs sont diluées pour donner un impact vraiment sur l'herbe et la rivière. Donc ça, c'est super intéressant. Et on a une palette de couleurs qui est quand même... qui fonctionne très bien ensemble, puis on n'a pas d'autres petites couleurs de rajouter partout. Donc ça, c'est vraiment un très beau travail. Ensuite, pour terminer, un dernier exemple, celui-ci, qui est une très belle image, et on voit que le travail de lumière et d'accent a été fait vraiment sur la table. Donc, dans ce coloriage-là, ce qu'on veut voir, c'est la table, les pots. Donc, avec les fleurs, le reste, les couleurs sont plus atténuées pour laisser ressortir ça ici comme couleur. Donc, très beau travail sur cette image-ci. Donc, on va regarder s'il y aurait d'autres choses, mais je pense que c'est bien. Ici, peut-être celui-ci, tiens, tout est dans la douceur aussi. Donc, une scène de la vie courante, mais on a travaillé avec du blanc, du brun, du bleu et un peu de vert, avec un peu de jaune, un petit peu de rouge, mais on voit que les seules couleurs qui sont naturelles, et qui ne sont pas diluées, c'est vraiment le bleu. Donc ici, l'œil est attiré vers le bleu et le reste, c'est des petites couleurs qui sont diluées, qui sont douces et qui ne sont pas agressives. Comme ici, on a le chandelier, c'est un beau petit gris, ça fond bien dans le décor. On n'est pas venu mettre les murs, exemple, rouges. On a vraiment un travail qui est doux à l'œil. C'était une très belle question. Donc, merci beaucoup à Nicolas de nous avoir écrit ce commentaire-là et cette question-là. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que mes réponses vont vous aider? J'aimerais vraiment ça le savoir. Maintenant, Sève B nous écrit la question. Ah oui, il n'y a pas de lien pour le Disney Classic Coloring Book. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé le lien pour ce livre de coloriage-ci, le Disney Classic Coloring Book. Malheureusement, quand je clique sur mon achat, il me dit erreur, donc je ne suis pas capable de retourner sur l'article et en recherche, il n'est pas disponible non plus. Donc, Amazon.ca et .fr, ce livre-là n'est pas disponible malheureusement. Et Véronique Magneux me demandait exactement la même chose, hein, le Disney classique. Je ne peux pas vous aider malheureusement. Ce livre-là il n'a pas été en vente longtemps. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il va revenir. S'il vient qu'à revenir, bien, je vais vous le dire et je vais vous mettre le lien avec plaisir. Ensuite, dernier commentaire, dernière question. Le scrap de Gis. Donc, bienvenue dans la famille, premièrement. Hein? Elle avait la boîte, elle me dit, elle a regardé la vidéo sur les Derwent Inktense et avait la boîte de 12 crayons. Donc,
elle a commandé la boîte de 72 et elle les adore vraiment trop, ces crayons-là. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle nous dit comment elle les utilise, parce que nous ne les utilisons pas tous de la même façon. Les Derwent Inktense, vous savez que c'est des crayons avec de l'encre aquarellable à l'intérieur. Donc, elle les utilise pour colorier ses tamponnages et faire des fonds en art, journal et carterie. Donc, Krim, merci beaucoup pour ton commentaire. On en parle à tout le monde. Ces crayons-là sont intéressants à utiliser avec du tamponnage et pour du art journal et la carterie. Donc, voilà, ça termine la section, le segment, le chapitre, bref, des questions-réponses. Nous allons maintenant parler de la programmation. Eh bien oui, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Donc, cette semaine, nous allons compléter le visionnement de ma collection de livres complète. Donc, je vous mets ici l'imagette YouTube de la vidéo. Donc, elle va être disponible vendredi. Donc, vendredi à minuit, je publie la vidéo. Donc là, vous allez pouvoir voir ma collection, la partie 2 de ma collection de livres. J'espère que vous allez beaucoup apprécier. Donc, sur ce, je vous dis bon coloriage à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo.